Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, on va faire un tirage sur le mois d'avril 2022 pour voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, j'espère d'abord que vous allez bien. Je suis content donc de vous retrouver et on va voir ce que nous réserve ce mois, en sachant quand même que je peux me tromper, hein, voilà, ou en tout cas être en avance, comme apparemment pour les militaires qui sont enfin sortis du bois et voilà, qui ont manifesté donc hier. Alors, regardons de suite les trois premières cartes. Donc nous avons la carte du retard, la renommée et les présents. Donc justement, donc là ça parle bien donc encore des militaires, hein, avec la carte de renommée, donc il y a bien eu du retard, mais bon voilà, ils veulent montrer quand même qu'ils sont présents à côté du peuple, voilà, et qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec donc ce gouvernement. Voilà, donc ça c'est un petit peu les petits cadeaux qu'ils apportent, un soutien donc un peu à la population. Ensuite, alors nous avons les honneurs, la nativité et la famille. Donc pour moi, là on se rapproche vers les deux premières prédictions, normalement c'est avant le 15, et les deux suivantes se trouvent après le 15, en théorie, hein, dans le mois. Donc là, on voit la carte des honneurs, qui nous montre bon, que quelqu'un va être reconnu, hein, pour avoir quand même des valeurs morales. C'est quelqu'un donc qui est nouveau, d'accord, et qui a une vision sur les familles. Donc moi, ça me fait penser à Zemmour. Pour moi, je pense qu'il sera au second tour. Moi, c'est ce que ces cartes me disent. Ensuite, nous avons des pourparlers, inconstance et entreprise. Donc là, on se situerait entre les deux tours, entre le 15 et le 24. Donc là, on voit qu'il y aura beaucoup de discussions, je pense, entre les différents partis pour essayer de faire un blocage. Certains n'hésiteront pas avec l'inconstance, de changer radicalement leur point de vue par rapport à leur programme, pour adhérer à un programme complètement différent pour soutenir donc quelqu'un. Tout ça dans le but d'avoir toujours un petit peu leur poste, leur travail, d'avoir des nominations, hein, avec l'entreprise. Voilà, ça contribuera à ce qu'ils aient, pourquoi pas, après un poste dans le nouveau gouvernement. Tout ça pour ces magouilles et compagnie pour garder leur poste ou avoir un poste plus élevé. Voilà. Donc ça prouve bien qu'ils n'ont aucune conviction dans leur programme, voilà, qu'ils sont juste là pour amuser la galerie, hein, pour justement diviser les Français, pour que des Français votent pour eux, et ensuite ils peuvent complètement retourner de veste et changer complètement d'idée sur telle ou telle chose, alors qu'ils avaient juste avant défendu ça dans leur programme. Enfin voilà, donc ça c'est ce qui va se passer durant les deux tours. Et enfin, donc ça c'est pour la fin du mois d'avril, alors il y a la carte des procès, du cloître et le départ. Alors, moi si je m'en tiens à mon intuition et à ce qu'on m'a envoyé, je dirais que Zemmour donc remporterait les élections, hein, qu'il donc commencerait également à ouvrir des enquêtes sur l'ancien gouvernement, d'où donc la carte des procès, qu'il y aurait peut-être donc des personnes qui seraient peut-être un petit peu questionnées, d'où la carte du cloître, hein, c'est-à-dire qu'elles sont pas enfermées, mais bon, elles sont considérées comme peut-être coupables, donc on va mener des enquêtes sur elles. Et puis la carte du départ, pour moi, c'est le changement de poste, le changement de personne à différents postes haut placés, hein, tels que dans la communication, choses comme ça, voilà, le directeur de France Télévisions, voilà, donc le nouveau gouvernement mettra des personnes proches donc à ces postes-là. J'ai voulu quand même demander un peu plus d'informations, et donc j'ai eu la carte de la trahison, fatalité et la grâce. Donc, par rapport donc à ces enquêtes qui vont être ouvertes, on va voir donc qu'il y a eu beaucoup de mensonges. La carte de la fatalité nous indique que de toute façon c'était inéluctable, hein, qu'il faut de toute façon que les choses sortent tôt ou tard.
et ce qui entraînera donc que les Français se rendront compte que on leur a menti depuis plusieurs années. Donc voilà, moi, ce que je pense, d'accord? Ensuite, il peut y avoir une deuxième interprétation, c'est qu'il y aurait un blocage pour le second tour, avec le cloître, donc on ferme, on arrête tout par rapport à des choses qui vont sortir pour l'un comme pour l'autre des deux candidats, et que les élections seraient reportées à plus tard. Donc je sais pas, les deux sont possibles. Enfin, en tout cas, il y a quand même pas mal de choses à la fin du mois qui vont sortir, ça sera pas une très très bonne ambiance. On verra bien donc fin avril, ce qu'il en est. Pour moi, il y aurait normalement un changement, en tout cas donc avec le départ, donc ça prouve bien aussi quand même qu'il y a un changement de toute façon de direction. Donc pour moi, ce n'est pas Macron qui est réélu. Par contre, il peut y avoir quand même des scandales qui peuvent sortir sur l'un comme sur l'autre. Également après des ouvertures donc d'enquête pour découvrir un petit peu ce qui s'est passé durant ces 5 dernières années. Voilà, encore une fois, je peux me tromper. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, commentez-la, likez-la, partagez-la. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.